Que nous avons eu un certain nombre d'éléments précis sur ce que l'on voulait sur ces accords de Guyane. Tant au niveau sécuritaire, il y a eu beaucoup de précisions quand on pense notamment au centre pénitentiaire de Saint-Laurent-du-Maroni, quand on pense qu'il y aura une priorité pour 2 écoles à Saint-Laurent, tant aussi sur le TGI à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc bien sûr on va dans le bon sens. Il y a la zone de sécurité prioritaire et notamment sur la cité judiciaire. Donc je crois que les choses avancent, mais bien sûr nous reviendrons. Et puis la ministre aussi, lors de son passage d'ici 1 à 1 mois et demi en Guyane, pourra préciser un certain nombre d'autres points. Ce sont de vraies satisfactions pour vous, ce TGI Bien sûr, c'est une satisfaction quand on connaît la réalité de notre territoire, notamment dans l'Ouest, quand on sait aussi qu'il y a un manque vraiment de justice. Aujourd'hui, le personnel, tant au niveau des juges, au niveau des personnes qui doivent venir de Cayenne à chaque fois pour pouvoir juger ou en tout cas répondre à la présence de la justice dans l'Ouest, c'est une vraie problématique. Je crois que c'est strictement nécessaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour vous, c'est facile de revenir au pays, de dire ouais, c'est bien, pour le moment, ça c'est bien. C'est sérieux ce qui se passe à Paris avec nous. Je crois qu'il y a un minimum de sérieux parce que sur tous les sujets évoqués, tant au niveau de l'éducation, notamment la formation des personnes qui devront travailler, le personnel hospitalier qui devra travailler dans l'hôpital. L'hôpital sera livré en 2018. On sait aussi que, comme je vous le dis, le centre pénitentiaire et le TGI seront sur le même site. Ce sont des précisions que nous avons pu avoir. Nous savons aussi que dès la rentrée prochaine, il y avait un problème au niveau de la scolarisation des enfants à partir de 3 ans. Saint-Laurent-du-Maroni a été annoncé comme une priorité. Donc on voit je crois qu'il y a un certain nombre de satisfactions, mais il y a un certain nombre d'autres points qui sont en train d'être mis en place. Mais il faut clairement savoir qu'il y a parfois une lourdeur administrative qui fait traîner certains dossiers. Et donc je leur ai dit qu'il faudrait peut-être penser à voir comment on procède à Saint-Martin pour la reconstruction. Donc procéder, ou en tout cas utiliser les mêmes procédures accélérées pour pouvoir voir les grues proliférer dans le paysage guyanais. Quant au foncier, monsieur le député, c'est quand même un sujet assez délicat pour les Guyanais. Le foncier, on attend des études, des experts qui font des études. Où en est cette étude pour rendre le foncier aux Guyanais? Bien sûr, aujourd'hui, rendre le foncier aux Guyanais, c'est clairement les 400 000 hectares pour les peuples autochtones, c'est aussi les 250 000 hectares pour les collectivités. Et donc, il y a un travail qui doit commencer. Il y aura un organisme spécialisé dans cette démarche-là. Et donc, les choses se mettront en place progressivement. Comme je vous l'ai dit, tous les points n'ont pas la même avancée. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont plus vite que d'autres. Nous, avec les éléments précis que nous avons eus aujourd'hui, nous saurons expliquer à la population, mais il est clair qu'il y a eu des avancées claires en moins d'1 an. C'est quoi sur le foncier, quel dispositif a été décidé Non, moi ce que je dis, c'est que les points comme le foncier, on a évoqué, il y aura une réflexion pour savoir comment il y aura la redistribution, comment les choses seront partagées entre les peuples autochtones, quel type de zones seront définies, mais tout ça ne peut pas se décider au cours d'une telle réunion. Comme je vous l'ai dit, il y a un organisme qui précisera tout cela prochainement, mais je crois que c'est un travail qui doit se faire avec beaucoup de sérieux et non pas dans la précipitation, en tout cas sur le sujet du foncier. Et pour la question de l'enclavement du fleuve, est-ce qu'il y a des mesures concrètes qui ont été prévues dans ce sens? Bien sûr. Après, il faut parler et en tout cas rester dans le cadre des accords de Guyane, mais il est clair que lors du passage du président de la République, il y a un certain nombre de subventions exceptionnelles, notamment je pense aux 40 millions qui ont été laissés. On voit quand on va dans l'intérieur du pays aujourd'hui qu'il y a un organisme de la CTG qui commence à mettre en place un certain nombre de points de connexion. Il y a un certain nombre de subventions exceptionnelles aussi qui ont été débloquées pour que puisse avoir dans les classes des différentes écoles l'accès au Wi-Fi de manière gratuite et beaucoup d'autres installations pour que chacun puisse accéder au numérique, mais il est clair qu'il faudra aller dans ce sens-là pour permettre à tous les Guyanais de pouvoir bénéficier de cette opportunité.